Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fini le transfert d'Ivoiriens à la Haye. La décision émane du président Alassane Ouattara qui annonce que la Côte d'Ivoire a désormais une justice opérationnelle. L'IPMED, l'Institut de perspective de la Méditerranée, a célébré ses 10 ans d'existence ce jeudi. À cette occasion, une nouvelle fondation dénommée La Verticale a été inaugurée. Et puis République démocratique du Congo, Mali, voilà l'affiche de la finale du championnat d'Afrique des Nations qui se disputera ce 7 février au Rwanda. Les Aigles ont décroché leur ticket ce jeudi face à la Côte d'Ivoire. Mais avant de développer ces titres, fin des combats à Tombouctou au Mali. Une attaque contre une base armée de l'ONU a été signalée dans la région ce vendredi. Une fusillade a ensuite éclaté sur les lieux. 4 assaillants ont été tués. Et l'armée malienne, qui est au centre des opérations anti-djihadistes dans cette localité, a également perdu un officier. Plus aucun Ivoirien sera transféré à la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le président ivoirien Alassane Ouattara. Une annonce qui intervient alors que la CPI a assuré enquêter sur tous les crimes commis lors de la crise post-électorale, y compris dans le camp Ouattara. Un sujet de la rédaction. Immunité pour les anciens chefs de guerre, la CPI avait fait une promesse, celle d'enquêter sur tous les crimes commis lors de la crise ivoirienne sans distinction de camp des vainqueurs ni des vaincus. Cet engagement vient de voler en éclats par la décision du président Alassane Ouattara, décidant de ne plus envoyer un seul citoyen ivoirien à la Cour pénale internationale. Une décision qui confère de facto une immunité vis-à-vis de la CPI au profit des chefs de guerre qui l'ont installé au pouvoir. Un véritable désastre pour la crédibilité de la Cour pénale internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI, puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une Cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique, et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. De nombreux sont en Côte d'Ivoire qui estiment que justice doit être rendue. Le plus tôt serait le mieux. Malheureusement, le procès prendra 2 à 3 ans. Pourtant, au cœur du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, prononcé par la défense, l'énoncé graine, Isiaka Ouattara alias Ouattao, Shérif Ousmane alias Papa Guépard, Mourou Ouattara, Koné Zakaria, Hervé Touré, Ousmane Koulibaly et Gaoussou Koné, des anciens Comzone, tous accusés par les enquêteurs de la CPI et sur qui, selon plusieurs rapports très documentés de plusieurs institutions, des Nations Unies et de la Cour pénale internationale, pèsent de très lourdes charges, notamment des crimes de sang sur plusieurs milliers, voire la majorité des victimes de la crise post-électorale ivoirienne. L'accusation s'est engagée fermement à s'assurer que toutes les personnes les plus responsables pour la violence qui a été déchaînée contre les civils en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections de l'année 2010 seront traduits en justice. Selon les rapports, 3000 civils ont été tués lors de la violence post-électorale dans le pays par les forces armées des deux côtés. Nos enquêtes dans le pays continuent. De leur sillage sulfureux dans le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'au terme de la fameuse bataille d'Abidjan après s'être réparti la capitale comme un butin de guerre. Ils n'hésiteront pas à y appliquer des techniques éprouvées pendant une décennie de rébellion dans le nord de la Côte d'Ivoire. Raquettes, barrages, exactions, règlements de compte, meurtres ciblés à l'exemple de l'assassinat du célèbre Ibé, mentor militaire de la rébellion, ancien garde du corps du président Ouattara et initiateur au cours de la crise du fameux commando invisible. Il s'agit d'abord d'une crise électorale dans laquelle les puissances étrangères sont venues s'immiscer, dans laquelle les puissances des pays voisins sont venues s'immiscer. Et le sentiment que ça a donné, c'est que, en tout cas dans la première partie, c'est que certains sont au pouvoir, sont pas légitimes aux yeux d'autres, dont parfois des puissances étrangères. Et donc, c'est de mon point de vue ce procès-là qui n'a pas été fait. Interpellés régulièrement sur les charges lourdes pesant contre leurs protégés, le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, leader politique de la rébellion,
promettait aux Ivoiriens de laisser la justice être équitable pour tous. Recyclés dans l'administration, l'armée et la garde présidentielle, les anciens Comzone, qui ont toujours refusé de se soumettre à la moindre démarche judiciaire, notamment en Côte d'Ivoire, peuvent désormais jouir au cœur du pouvoir d'une immunité totale. Le débat sur la collaboration judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale prend désormais une tournure inédite. Le processus électoral est officiellement amorcé en République du Congo. Le dépôt de candidature pour la présidentielle de 2016 s'est ouvert ce vendredi 5 février à Brazzaville. Au moins 5 candidats ont déjà été annoncés ou investis par leur parti politique. Les autres prétendants ont jusqu'au 20 février pour se déclarer. Notons que la campagne électorale s'ouvrira le 4 mars et durera 2 semaines. Elle a le format d'une grosse carte de visite. La nouvelle carte d'électeur a été présentée ce jeudi au Bénin. L'impression est encore en cours, mais le COSLEPI rassure, toutes seront distribuées avant le 28 février. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. Début des opérations de distribution des cartes d'électeurs ce vendredi au Bénin. Cette opération qui se poursuit jusqu'au 24 février, 4 jours avant le scrutin présidentiel, interpelle tous les citoyens béninois en âge de voter et régulièrement inscrits sur les listes électorales. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, a établi un plan de distribution par département, partant du nord vers le sud du pays. Il y aura la distribution de ces cartes d'électeurs qui démarrerait dans l'aire opérationnelle à Libori-Boigou. Ensuite, suivra l'Atlantique littoral qui est le grenier électoral du Bénin. C'est la plus grande aire opérationnelle. Donc ça veut dire, quand on aurait fait Atlantique littoral, Boigou à Libori ou Aimé Plateau, on aurait couvert pratiquement les 2 tiers de l'électorat béninois. La distribution de ces cartes d'électeurs a commencé à l'extérieur du pays depuis le vendredi 29 janvier 2016. La liste électorale permanente informatisée contient un effectif de 4 746 348 électeurs pour 13 664 postes de vote après la dernière actualisation effectuée par le COSLEPI. En raison du nombre réduit d'électeurs enregistrés dans certains postes de vote, les centres de distribution à l'étranger ont été réduits par le COSLEPI. Tous les centres de vote prévus par la loi seront utilisés pour la distribution des cartes d'électeurs. Il reviendra à la Sénat de savoir, en fonction d'un certain nombre, en fonction de l'effectif qu'ils auraient arrêté, quels sont les centres qui sont supprimés et arrimés au centre de vote les plus proches. L'opérateur technique en charge de l'impression des cartes d'électeurs a officiellement démarré ses travaux le 13 janvier 2016. Au regard du code électoral, le mandat du COSLEPI est arrivé à terme depuis le 31 janvier 2016. Vu le contexte et leur responsabilité politique dans ce processus électoral, les 11 membres du COSLEPI ont de façon solidaire décidé de continuer l'opération jusqu'à terme. Selon les prévisions du COSLEPI, tous les électeurs auront leur carte d'électeur au plus tard le 24 février 2016. L'IPMED, l'Institut de perspective de la Méditerranée, a fêté son 10e anniversaire ce 4 février au Quai d'Orsay à Paris, à l'occasion d'inaugurer une nouvelle fondation, la Verticale. Elle aura pour mission de mettre en place un nouveau type de partenariat entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée. Voyez ce sujet de la rédaction, image au Sénogaï. L'Afrique, pilier de la Verticale. En fêtant son 10e anniversaire ce 4 février 2016 à Paris, l'IPMED, l'Institut de perspective de la Méditerranée, regroupant les plus importants décideurs politiques, économiques et sociaux de l'Europe et de la Méditerranée, inaugure une nouvelle fondation dénommée la Verticale. L'IPMED est plus nécessaire que jamais. Nous avons tous rêvé ici, je pense, d'une Méditerranée ère de paix et de prospérité. Et la réalité est extrêmement éloignée de ce rêve. La liste des défis, et ma liste n'est pas exhaustive, est évidemment impressionnante. Est-ce qu'il faut baisser les bras ? Nous n'avons pas le choix.
Si nous baissons les bras, nous risquons d'être entraînés dans une spirale plus terrible encore. Il faut donc relever le défi et c'est la raison pour laquelle j'apporte mon soutien à toutes vos idées, à la verticale Europe, Méditerranée, Afrique. Entre une Europe à la croissance en berne, une Méditerranée perturbée par des conflits et une Afrique au développement économique et à la démographie fulgurante, un nouveau type de partenariat fondé sur l'évolution des liens historiques, géographiques et économiques doit s'instaurer. La fondation verticale se veut le phare de cette nouvelle approche. Il n'y a que la dimension humaine, la force de l'âme. Or, quand on parle de l'Europe, de la Méditerranée, de l'Afrique, tout le monde a parlé du flux migratoire, on a parlé des conflits. Mais est-ce que dans 50 ans, il y aura des conflits? Ou est-ce que dans 50 ans, il y aura 2 milliards de personnes, le continent le plus peuplé, l'Afrique, mise à votre disposition? Disposition économique, disposition intellectuelle. La première convention qui se déroulera en 2016 est proposée à Yaoundé, au Cameroun. Du sport à présent, pour la 4e fois de son histoire, la sélection locale malienne de football s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Afrique des Nations qui se disputera ce 7 février à Kigali au Rwanda. Les Aigles ont battu sur le fil les éléphants de Côte d'Ivoire, score final 1-0. Résumé de la rencontre avec Viviane Baoken. Mali, République démocratique du Congo, la finale du championnat d'Afrique des Nations aura lieu ce dimanche à Kigali au Rwanda. Première finale de l'équipe locale malienne depuis la création du tournoi. La rencontre annonce beaucoup de surprises au vu de la performance des finalistes durant les demi-finales. Les poulains de Djibril Dramé devront tout faire pour battre une équipe congolaise victorieuse de la première édition du CHAN en 2009. La RDC a réalisé un parcours parfait, qui sonnait la défaite lors de son 3e match de poule alors que la qualification pour le quart de finale était déjà acquise. Et le Mali également de son côté a déjoué quasiment les pronostics dans son groupe en terminant deuxième derrière la Zambie et en passant devant l'Ouganda qui était considéré comme l'une des équipes favorites de la compétition. La 4e édition du championnat d'Afrique des Nations a connu la participation des grosses pointures qui malheureusement n'ont pas su s'imposer devant les jeunes sélections. Considérées pour la plupart comme des favoris de la compétition, leur sortie plutôt précipitée n'était pas du goût de leurs fans. Beaucoup de supporters attendaient des équipes comme la Tunisie, le Nigeria, le Maroc aussi. Si je prends le Nigeria, je crois qu'ils avaient bien débuté, une victoire écrasante contre le Niger en début de tournoi 4-1. Après, ils font un match nul contre la Tunisie et puis lors du dernier match, ils sont surpris par la Guinée, et ils ont été éliminés. Le CHAN a été lancé en 2009 pour donner une tribune aux joueurs évoluant dans les championnats locaux en Afrique. La 4e édition a été lancée le 16 janvier 2016 au Rwanda. En lice, 16 équipes réparties en 4 poules. Au stade Amaoro le 7 février prochain, le vainqueur succédera à la Libye. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.